Je crois que je vais rentrer chez moi. J'ai des frissons, j'ai des courbatures, je me sens vraiment pas bien. J'espère que c'est pas la grippe. Non, je crois que si. Mais il est où le procès verbal? Là, sous vos yeux. Ah oui, excusez-moi. Faut vraiment que j'aille me coucher. À votre place, en rentrant chez moi, je me glisse sous la couette et j'en bouge plus. Est-ce que tu l'as? Non. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir, monsieur Racine. Je dînerai pas là, en bas. Ce soir, est-ce que vous pouvez me monter un potage avec un carvité? Oui, pour quelle heure, monsieur? 19h. Coup de pouce, c'est le nom d'un chantier d'insertion destiné aux femmes. Et pour les fêtes de fin d'année, l'association ouvre une boutique éphémère à Dunkerque. Plus de 800 pièces à ranger en moins de 24 heures. Toute l'équipe de Coup de pouce est sur le pont. Une majorité de femmes en insertion. D'habitude, c'est à Dunkerque branche qu'elles travaillent. C'est un grand plaisir de revenir sur Dunkerque. Il est 23h45. Quand Martial Béclin franchit la porte de police de la rue Gambetta, ce jour-là, à Boulogne-sur-Mer, il a plu toute la journée. Il est venu annoncer la mort de son de 7 mois. C'est le lieutenant Massimet qui reçoit sa déposition. Allez, on décontracte, on serre les fesses, et hop. Bon, après ça, tu rentres te coucher, tu mets le chauffage à fond, tu transpires toute la nuit, et demain tu restes au lit et tu attends 2-3 jours que ça passe. Mais ça, c'est impossible. J'ai une session qui commence demain, une session d'assises. Encore des viols? Non, on commence demain avec un type qui a tué son enfant de 7 mois à coups de Rangers. Bon, je te donne qu'une seule plaquette de Captagon, mais tu fais attention, t'en prends pas plus de 2 cachets par jour. Hein. Sinon, tu vas pas tenir en place, tu vas faire des bonds sur ton fauteuil pendant tout le procès. Vous voyez le type qui arrive là-bas, avec son écharpe rouge? Oui. C'est le président de la cour d'assises. Un président à 2 chiffres. C'est quoi un président à 2 chiffres? Ben, ça veut dire qu'avec lui, on en prend toujours pour au moins 10 ans. On l'aime ou on le déteste. Et vous l'aimez bien? Bon, pas des masses. Bonjour, monsieur le président. Non, j'ai la grippe, je veux contaminer personne. Aïe! Vous vous soignez? Oui, alors? Je voulais vous présenter Maître Gerbel qui m'assiste sur ce dossier. Bonjour, monsieur le président. Je voulais aussi vous prévenir, aujourd'hui je vais devoir quitter l'audience à plusieurs reprises. Je suis partie civile pour le ministère Très du bien. Budget sur l'affaire UBS. Allez, bonne journée. Au revoir. Oh, bonjour. Bonjour, cher maître. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ça va, ça va. Il est 23h45 quand Martial Béclin franchit la porte de police. Racine a des nuits très agitées en ce moment. Non, je peux compter sur ta discrétion, bien sûr. Toujours. Cette nuit vers minuit, il y a Lalanne qui l'a vu sortir d'un bar à pute juste à côté du Saint-Sépulcre. Il paraît qu'il tenait plus debout, il s'est vautré en pleine rue. Racine! Je croyais qu'il buvait pas une goutte d'alcool. Ouais, en tout cas, je peux te dire qu'ici, personne va voir la tête. Tu sais qui va le remplacer? Non. Et c'est vrai ce qu'il m'a dit, le substitut, qu'il était parti de chez lui, qu'il habitait à l'hôtel? Alors, premièrement, c'est pas chez lui, c'est chez sa femme. Deuxièmement, il paraît plutôt que c'est elle qui l'a foutu dehors, c'est pas lui qui est parti.
Est-ce que tout le monde a bien eu la liste des jurés? J'en veux bien une autre parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Merci. Moi aussi, je l'avais bien, s'il vous plaît. Merci. Ah, maître, vous avez eu votre liste de jurés? Bah non. Merci. Beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la session, ça va pas être facile pour vous. Ouais, Chantal, Florence, Gabriel. 21 femmes sur 35. Subissez déjà la féminisation de la profession judiciaire, mais alors... Ce qu'on risque pas de subir, c'est la féminisation des accusés. 9 accusés sur 10 sont des hommes. De 6 peut-être, mais pas en correctionnel. Voilà, Racine. Je sens comme un courant d'air froid. Bonjour, monsieur le président. Non, non, j'ai attrapé une très très mauvaise grippe, alors dans votre intérêt, aucun contact physique. Vous avez la grippe? Oui, ça m'est tombé avant-hier soir, Il y dessus. a énormément de grippe en ce moment. Ah mais moi j'étais obligé de sortir de chez moi en pleine nuit, tellement j'étais mal, pour trouver une pharmacie ouverte. Alors trouver une pharmacie ouverte à Saint-Omer en pleine nuit, je peux vous assurer, mission impossible. Hein. En pleine nuit? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Oui, en pleine nuit, oui, un peu avant minuit. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été autour de la mairie. Mais généralement, sur la porte des pharmacies, il y a toujours l'adresse de la pharmacie de gare, vous avez pas remarqué? Mais moi j'ai pas remarqué. Alors vous savez s'il est arrivé là, l'accusé? Non, pas encore. Je vous dis dès qu'il est là. On va peut-être pas faire des heures sur la grippe quand même. Bon. Là, on est côté défense. Box de l'accusé, les places des avocats. Et d'ici, on entend presque tout ce qu'ils vont se dire. Là-bas, au centre, le président, entouré de ses 2 juges assesseurs. D'accord. Et tout autour d'eux, les jurés vont venir s'installer. Là, à l'autre bout, l'avocat général. Celui qui vient d'entrer. Ouais. Et elle, là, c'est sûrement la mère de l'enfant. Bon alors qu'est-ce qu'on attend? Il manque maître Malzer, mais elle arrive là. C'est pas possible. Bonjour, monsieur le président. Excusez-moi d'arriver en retard. Laissez-moi là. Je suis l'avocate de la partie civile. Je voulais arriver plus tôt pour Allez, présenter... allez sur le banc. Oui, d'accord. L'autre va commencer, laissez-moi. Merci beaucoup. Merci. Vous avez quelque chose à me dire, Fournier? Non, rien, monsieur le président. Alors pourquoi vous me regardez? Je déclare l'audience ouverte. Messieurs les policiers, faites entrer l'accusé. Je vous demanderai de rester debout, s'il vous plaît, monsieur. Et je vous demanderai aussi de faire le moins de bruit possible. Si je n'arrive pas à me faire entendre de l'accusé, je serai dans l'obligation de faire évacuer le public. Je vais vous demander vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Beuclin, Martial. Monsieur, je vous demanderai de regarder dans la direction de la cour, monsieur. Beuclin, Martial. 27 ans, sans profession. Monsieur, je vais être obligé de vous redemander de regarder dans la direction de la cour, s'il vous plaît. Merci. Beuclin, Martial, 27 ans, sans profession. J'habite à Boulogne-sur-Mer, dans la cité Bel Air. Très bien, monsieur, je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Madame la greffière, veuillez faire l'appel des jurés, s'il vous plaît. Madame Jeannette Marot. Très mal luné aujourd'hui, le président. Je voudrais pas être à la place de l'accusé. Présente. Madame Chantal Anon et épouse Le Sel. Présente. Mademoiselle Isabelle Barceau. Présente. Non, on vient juste de commencer l'appel des jurés. Ouais, bien sûr, j'ai reçu le mail. Bah ouais. Ça appelle une réponse immédiate. Tu vois ça avec François, tu le renvoies en copie. Mademoiselle Marciano Coralli. Récusé.
Monsieur le Président, Oui. je crois que la défense a épuisé son droit à récuser. Elle a déjà récusé Madame Colmar, Madame Versati, Mademoiselle Verschuren. Très bien, très bien, très bien. Mademoiselle Marciano, vous êtes donc le 6e juré. Madame la greffière, notez que la prochaine fois, nous préviendrons maître aujourd'hui de l'avancée du procès par SMS. La Cour, après avoir recueilli les observations de la partie civile, du ministère public et de la Défense, après en avoir délibéré, vu l'article 296 du Code de procédure pénale, ordonne qu'indépendamment des 6 jurés qui devaient composer le jury de jugement, il sera tiré au sort 3 jurés supplémentaires qui assisteront à tous les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'assises. Madame Lorenzen Cotteret-Ditteux. Monsieur Debrune Serge. Les jurés qui n'ont pas été tirés au sort sont libres jusqu'à vendredi, date de la prochaine affaire. Peuvent demeurer dans la salle s'ils le désirent ou ne pas rester. L'audience est suspendue, elle reprendra dans un quart d'heure. Excusez-moi, je veux savoir, c'est normal de faire une interruption aussitôt? Non, c'est pas vraiment Non, normal. en général, ça intervient un petit peu plus tard dans la matinée. Après le rapport préalable ou après l'enquête de personnalité. Et alors, le rapport préalable, c'est l'exposé que fait le président des faits qui sont reprochés à l'accusé. Si vous voulez, vous avez 2 sortes de présidents. Vous avez des présidents qui verrouillent très fort les débats, qui vont exposer tous les faits pendant une demi-heure, qui vont reprendre chaque procès verbal, qui détaillent le rapport d'instruction et qui, au final, laissent très très peu d'espace. Et puis, en revanche, vous avez des présidents qui vont faire un rapport très bref et qui vont préférer laisser s'exprimer l'accusé, les témoins, la victime, des présidents qui vont vivre un procès. Ça. Mais celui-là de président, c'est quel genre? Un président qui verrouille beaucoup. Il verrouille? Qui verrouille Non, les je suis débats. pas d'accord. Non, c'est un président qui fait vivre les débats. Mais non, mais il est plutôt du genre à regarder la proportion des plus de 60 ans dans le jury. Comme ça, plus ils sont nombreux, plus il y aura de pause pipi. Mais pose pipi? Bah oui, c'est important. À Saint-Omer, tribunal. Ouais, j'étais prise. Ça dure 3 jours. Est-ce que le professeur Léré, c'est à côté de vous? Oh, pardon. Excusez-moi, un petit accent. Du Danemark. Né au Danemark. On se sent mal. Mais de nationalité française. Oui. Je suis aussi depuis 23 ans. Vous savez lire et écrire le français. Que vous n'êtes ni membre du gouvernement, ni député. On va reprendre l'audience. Bah justement, vous devriez prendre vos précautions, parce qu'à mon avis, avant de Je vous prie de m'excuser pour cette interruption d'audience un petit peu rapide, mais depuis hier, je souffre d'un mal qu'on appelle la grippe et il m'a fallu prendre ma dose d'aspirine. Je vous invite donc à me rejoindre pour reprendre l'audience. Je vous demanderai de regagner votre place assez vite, s'il vous plaît, car c'est seulement quand le dernier d'entre vous aura rejoint son siège que nous pourrons nous rasseoir. Avant que les débats ne commencent, je voudrais vous donner lecture d'un courrier que l'accusé m'a fait parvenir. Monsieur le Président, etc., je vous écris cette lettre. C'est pour vous parler d'une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. J'ai décidé pendant le procès de ne pas parler, de ne rien dire. Je ne répondrai pas aux questions qu'on me posera. À chaque fois qu'on me posera une question, je répondrai chaque fois que ce n'est pas moi, que j'ai pas donné des coups de pied, que je ne suis pas responsable de la mort de Mélissa et que je suis innocent de ce qu'on m'accuse. Je ne changerai pas d'avis. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc., etc. Je demanderai à l'accusé de se lever. Vous reconnaissez m'avoir envoyé ce courrier? Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le président. Pas oui, monsieur le juge. Ce que la Cour aimerait savoir, c'est si vous êtes dans les mêmes dispositions qu'au mois de juin. Oui, monsieur le président. Je vais néanmoins procéder à ce qu'on appelle un interrogatoire de personnalité. La Cour a besoin de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, quel a été votre parcours.
Je vais donc commencer par vous poser la question de vos origines. De l'endroit où vous êtes né. Vous ne voulez pas nous dire où vous êtes né? J'ai pas tué Mélissa. Vous êtes né à Arleux le 21 décembre 1986. Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots de votre milieu d'origine. Ce que faisaient vos parents. J'ai pas tué Mélissa. Bien. Votre père travaillait dans une entreprise qui faisait du ravalement d'immeubles, mais aussi des travaux de couverture. C'est le 6 janvier 1989 qu'il tombe d'un échafaudage et se brise la colonne vertébrale. Vous avez 3 ans. Les médecins vont tenter de sauver votre père, mais malheureusement, il ne survivra pas à cet accident. Votre mère est alors enceinte de 6 mois. Vous vous souvenez de la naissance de votre petite sœur? J'ai pas tué Mélissa. Bon, vous pouvez vous rasseoir. Huissier, je vous demanderai de conduire à la barre Madame Élodie Touret, à qui l'on a demandé d'établir une enquête de personnalité. Je sais pas. Tu vas bien? Très bien. On déjeune bientôt ensemble, hein? Avec plaisir. Alors au départ, c'était pour obtenir un CAP de saulier moquettiste. Mais Martial ne s'adapte pas complètement à l'enseignement de l'établissement et le directeur évoque une, je cite, incapacité aux études doublée d'un refus global de l'autorité. Et c'est au bout de 3 mois qu'il quitte le lycée professionnel Saint-Pierre-de-Fourmies. Ce qui d'un côté est une chance puisque c'est à cette époque qu'on découvre que Martial souffre d'une allergie aux acariens, ce qui, vous l'admettrez, n'est pas idéal pour quelqu'un qui s'apprête à poser des moquettes toute sa vie. Oui, mais vous qui avez enquêté dans cette cité Bel Air, je voudrais que vous communiquiez quel a été le ressenti du voisinage par rapport à Monsieur Béclin. Écoutez, que ce soit les voisins directs ou les habitants des autres immeubles, tout le monde parle d'un homme sans histoire, de quelqu'un qui parle, qui dit bonjour, d'un couple, on va dire, normal, voilà, qui semblait s'entendre. Voilà. Très bien. Vous avez des questions? Bon, merci beaucoup. Merci, au revoir. Monsieur Martial Béclin, levez-vous, s'il vous plaît. Avez-vous des remarques, des détails à ajouter, des inexactitudes à corriger à l'exposé qui vient d'être fait? J'ai pas tué Mélissa. Monsieur Béclin, en refusant de vous exprimer comme vous le faites, vous ne vous facilitez pas la tâche. Je vous rappelle que l'opinion que les jurés vont se faire va se fonder uniquement sur les déclarations que vous avez faites à la police. C'est leur problème. Je vous demande pardon? J'ai dit c'est leur problème. C'est leur problème? C'est leur problème? Moi, je pense que c'est plutôt le vôtre. Je vous rappelle que vous risquez 20 ans de réclusion. On verra. Comment? On va voir. On va voir. Monsieur Béclin, pour la dernière fois, je vous demande de raconter à la cour et aux jurés ce qui s'est réellement passé le 24 avril 2013. C'est pas moi qui a donné les coups à Mélissa. Si ce n'est pas vous, alors c'est qui? J'ai pas donné les coups. L'audience est suspendue, elle reprendra à 13h après déjeuner. Moi, je mange pas de viandage. Attends, j'arrive. Vous sortez, Monsieur le Président? C'est-à-dire qu'il faut que je repasse chez moi. Je voulais vous demander, Pauline, vous savez ce que font les jurés? Ils vont déjeuner? D'accord. Et vous savez où ils vont déjeuner? Non, enfin si, peut-être du côté de la mairie, au Spé River. Ah oui, vous êtes sûr?
J'imagine. Allez, bonne journée. Bon appétit, excusez-moi. Ah non, ah non. Non, mais on a le salaire. Ah, mais c'est mon chien, ça. Non, 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 toi, tu ressors. Bonjour, Thérèse. Bonjour, monsieur. Oh, le sol que je viens juste de laver. Je suis désolé. Hein. On voit bien que c'est pas vous qui nettoyez. Ouais, mais chacun son boulot. Ah, dites-moi, Thérèse, vous pourriez me mettre des pommes de côté, pas comme la dernière fois, parce qu'elles étaient complètement véreuses. Mais moi, je suis pas dans les pommes. Oui. Vous mettez des pommes. Normales, qu'elles soient pas abîmées. Lesquelles vous voulez? La dernière fois, c'était des pommes que j'avais ramassées. Oui. Alors, vous voulez des pommes que j'ai cueillies ou des pommes que j'ai C'est ramassées? quoi la différence? La différence, elle est celles qu'on a cueillies, elles seront moins mûres. Faites ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez, il faut que j'aille voir madame. Je compte sur vous, Thérèse, hein. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Mais vous êtes qui, vous? Je suis Laura Blancard. Laura qui? Blancard. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis la nouvelle aide ménagère. Vous travaillez depuis quand? J'ai commencé au début du mois. D'accord. Faut que je finisse de nettoyer. D'accord. Michel? Oui. Il est là. Très bien. Moi, Marie-Laure, je t'embrasse pas parce que j'ai la grippe. Bah oui, dis donc, t'as mauvaise mine. Est-ce que tu te soignes, au moins? Ouais, je prends du Doliprane, vitamine C, qu'est-ce qu'il y a? Comment t'as fait ton compte, mon pauvre Ah, ami? je suis tombé. T'es pas fait mal? Non. Bah, très bien. Bon alors, tu voulais me voir pourquoi? J'ai vu le notaire et les choses vont aller plus vite que prévu. C'est-à-dire? Je signe la promesse de vente jeudi. Et je pense quitter Saint-Omer avant la fin du mois. Ah? Alors un déménageur est venu ce matin pour faire une estimation. Là, je vais pas pouvoir emporter à Honfleur tous les meubles qui sont ici. J'ai fait la liste de ce qui va rester, je te l'ai mêlé tout à l'heure. Si quelque chose t'intéresse, tu me le dis assez vite. À la fin du mois? Je ne veux pas passer un hiver de plus ici. Au revoir, monsieur. Au revoir, Thérèse. Qui veut commencer? Il faut prendre dans l'ordre du tirage au sort ou bien l'inverse. Je veux bien commencer, moi. Alors on fait un tour de table? Un tour de table. On commence. Je m'appelle Yassine Balaoui, j'ai 65 ans et je suis à la retraite. Retraité de quoi? Je suis retraité de Gaz de France, monsieur. Ah ouais. Je suis marié, j'ai 3 enfants et j'ai 9 petits-enfants. Et vous habitez où? J'habite à Los Angeles, juste à côté de l'ancien puits numéro 11. À l'ombre des terrils. Ah, les terrils, monsieur. C'est nos montagnes, à nous. À vous. Moi, je m'appelle Rémi Kubiak, j'ai 43 ans, je suis marié. 2 enfants et je travaille comme jardinier paysagiste. Et tu habites où? Tu permets que je te tutoie? Ah oui, enfin, j'habite pas au Touquet, j'habite Marle-les-Mines en fait. Ah ouais, c'est moins chic, mais il y a moins de cons. Ouais, c'est clair. On peut... Quoi, moi? Ouais. Non, bah je connais parce que moi je suis d'Auchel. Ouais, mais bon, on va... Cité Sainte-Barthélemy. Ouais. Alors moi c'est Metzer Marie-Jeanne. J'ai 49, bientôt 50 ans. Ça se voit pas. Pas peine de me draguer, ça marchera pas. Mais qu'est-ce que... Bah moi j'habite pas loin ici, à Tatinghem, près de Saint-Omer. Je suis sans emploi, donc au chômage. J'ai 2 gosses, 3 fois grand-mère. Ça ne se voit pas, je le sais. J'aime pas le football, j'aime bien mettre du vinaigre sur mes frites. Quoi d'autre, je sais pas. Non mais rien, c'est bon, hein, ça va, ça suffit. Non, je déconne. T'es le rigolo de l'étape, toi? Ouais. Ah, t'es le rigolo de l'étape, Ouais, mais non, mais c'est pour détendre un peu l'atmosphère, c'est juste pour donner un petit peu. Non, de rien. Allez. À toi, mon poule. Mon nom, c'est Nassera Boubziz. Dis ton âge? J'ai 25 ans et je fais l'aide à domicile. L'aide à domicile. Et tu es la première jurée supplémentaire. Oui. Donc tu ne délibères
Tu ne délibéreras. Et ne délibérera pas. Voilà. C'est pas facile à dire. Non, mais... Et tu habites où? J'habite Frédin et ma cousine aussi. D'accord. En fait, je suis sa cousine et je l'accompagne parce qu'elle n'a pas le permis. Ah, j'ai raté mon code à chaque fois. Mais si, non, mais attendez, si tu habites Frétin, moi je peux passer te prendre. Moi j'habite Calais, donc c'est sur ma route. Le matin je passe te prendre et le soir je te redépose quoi. Y a pas. Je l'aimais, vrai. En fait, c'est compliqué, son mari, il voudra pas. Hein. Déjà, pour qu'elle assiste au procès, il a dû aller chez les flics pour qu'on lui dise que c'était obligatoire. Donc, en tout cas, c'est super gentil. Hein, Ouais, mais sinon, je peux passer lui expliquer, enfin, le voir, lui expliquer. Non, mais c'est bon, faut pas insister. C'est quelqu'un de spécial, il est un peu malade. Il est malade. مالك؟ ما منك تهدر. انت حامي على مرته عنده الحق. شكون نتايا؟ انت علاش تهضري عليه كذا؟ شكون نتايا باش تقول لي واش ندير ولا واش نقول؟ ما تعرفنيش. عنده الحق يحامي عليها، عنده الحق. On va continuer le. S'il vous plaît, on va continuer le tour de table. S'il vous plaît, voilà. Alors. Moi, je m'appelle Dide Lorentzen-Cotteret. J'ai 45 ans. Vous les faites pas. Merci. Je suis divorcée, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Je suis médecin anesthésiste au CHU de Lille. Ouais, c'est un beau job. Madame. Et vous êtes né au Danemark, Voilà. à Copenhague. Oui. Comment tu sais ça, toi? Et j'ai la nationalité française. Je sais lire et écrire. Heureusement pour un médecin. Oui, c'est mieux. Hein. Et vous n'avez pas de condamnation, voilà. un peu comme nous tous. Voilà. Elle sera pas là, sinon. Ah ouais. Elle sera pas là. Ça fait longtemps que vous êtes en France, madame? 20 ans, déjà. 20 ans? Ah ouais? Vous n'avez pas d'accent? C'est pour ça que vous n'avez pas l'accent. Pas d'accent, non, c'est pas, merci. S'il vous plaît, c'est Ah, Coralie. pardon, oui, Coralie Marciano. Marciano, Ouais. c'est italien. Ouais, c'est italien. J'aurais pas dit que c'est corse. moi. Non, c'est d'origine italienne. Mais bon, moi, ça se voit plus. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai 29 ans. J'habite à Coquelles, à côté de Calais. Et je travaille dans une banque. Je dis laquelle ou pas? On s'en fout comme vous voulez. Ça change. Mais je peux, enfin, c'est le CIC. Ouais, c'est tous les mêmes. Un pour tous pourris. C'est ça. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je suis célibataire et j'ai pas d'enfant. D'accord. Célibataire ou. Bah, de quoi je me mêle? Quoi? T'es grave. Mais non, mais elle est mignonne comme toi, elle peut pas être célibataire, c'est pas possible. Non, mais j'ai un copain, quoi. Mais, mais il est pas là en ce moment. Il est, en fait, il travaille dans l'armée, il est sergent et en ce moment, il est en mission au Mali. C'est dangereux. Faites attention là-bas, les coupeurs de tête. Hein. Ah non, je veux pas savoir. Ça va, c'est pas trop dur? Bah, non, ça va. Non, La Saint-Omer. Moi. Non, mais on sait jamais. La deuxième. Il y a pas beaucoup de mousse. Merci beaucoup. Café allongé, s'il vous plaît. Merci. Tu bois rien, ma poule? Non, j'ai ma petite bouteille. Et le Coca Light. Santé à tous, hein. Et ravi de vous. Moi, si j'ai pas été tiré au sort, je saurais quand même rester. Rien que pour comprendre comment on peut en arriver à tuer un bébé de 7 mois en lui donnant des coups de pied. J'aimerais bien. Mais qui c'est qui vous dit qu'il l'a tué? Bah oui, non. Où c'est que vous avez vu ça? Il dit qu'il l'a pas tué? Il a dit que c'est lui. Non, mais il a dit ça au début. Il dit ça, mais il peut mentir. Après, il y a la police, peut-être, elle a fait dire des conneries, j'en sais rien. c'est Même trop maintenant, il facile. dit... Qu'est-ce qui est Moi trop aussi, je peux facile? tuer quelqu'un et dire après, c'est pas moi. On n'a pas le droit de parler de ça en dehors du palais de justice. Il a dit que c'était lui. On n'a pas le droit d'en parler. Monsieur, vous avez juré tout à l'heure? Oui, j'ai juré. Alors. Vous avez levé la main? Oui, j'ai levé la main. Alors on n'a pas le droit d'en parler. Les conversations entre nous doivent rester secrètes, si vous voulez. Et le président, on a le droit d'en parler, le président? Là, ça oui. Ça oui. On a le droit? Ouais. Bien sûr. Ah bah voilà, bah moi je demande. Vous en pensez quoi de ce mec-là? Ah bah, pas très chaleureux. Bah Dieu, pas chaleureux. Moi je veux pas foutre ma merde, mais en tout cas il paraît que c'est une sacrée peau de vache ce mec-là. Pourquoi vous dites ça? Ah moi je dis rien, hein. C'est le beau-frère à ma sœur qui bosse. Bah il bosse au tribunal, il fait agent de service. Et vous le croyez? Hein? Et vous le croyez? C'est le beau-frère à ma sœur, pourquoi je ne croirais pas? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il me dit que tout le monde, mais vraiment tout le monde là, il a une réputation de merde, il n'y a personne qui peut le blairer. Sans déconner. N'importe quoi. On ne le connaît pas encore. Alors. Bah, nous, on le connaît pas, donc. Il n'y en a pas un au tribunal qui peut le saquer. Entrez. Entrez. Monsieur le Président, tout le monde est arrivé, on va pouvoir reprendre. J'arrive. Je vais donc vous demander de me raconter de manière spontanée, avec vos mots, ce qui s'est passé ce jour-là.
Mélissa, elle avait pleuré tout le matin. Mhm. Elle avait rendu son biberon. Mhm. Et j'étais sortie prendre l'air, marcher un peu. Mhm. Et vous êtes rentré chez vous? Oui. Et j'ai vu Martial. Il était dans la salle à manger. Il m'a dit qu'il était arrivé un accident à Mélissa. Oui. Mais quand il vous dit ça, il se trouve dans quel état? Vous avez l'impression qu'il a bu? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Pourtant, c'est ce qu'il a affirmé aux policiers qui l'ont interrogé, puisqu'il a dit que ce jour-là, il était complètement ivre et qu'il ne savait plus du tout ce qu'il faisait. Enfin, continuez, je vous en prie. Alors, je suis rentrée dans la chambre. Oui. Et j'ai vu Mélissa. Elle était allongée sur le dos. Elle avait du sang qui coulait sur la tête. Et elle était encore toute chaude. Est-ce qu'il vous a dit comment c'était arrivé? Il m'a parlé du cagibi. Du placard? Non, c'est plus grand qu'un placard. Plus grand qu'un placard. Alors, il l'a enfermée dans le cagibi pour plus l'entendre. À cause des mal de ventre qu'elle avait. Et elle pleurait de plus en plus forte. Et lui criait de plus en plus fort à travers la porte. Allez-y. Et c'est comme si c'était en ouvrant la porte que... Non, continuez, je vous en prie, continuez. Allez-y. Et alors? Oui. Vous disiez? Donc, il l'a enfermée dans le cagibi pour plus l'entendre. Parce qu'elle avait mal au ventre et elle pleurait de plus en plus fort. Et puis il lui a crié dessus de plus en plus fort. Et puis après, il a ouvert la porte. Oui. Oui, c'est ça. Et les inspecteurs qui ont procédé à l'examen de votre appartement n'ont trouvé aucune trace de sang, ni dans le cagibi, ni dans la salle de bain, ni même contre la porte. En dehors du lit où votre petite fille était allongée, aucune trace de sang. Comment vous expliquez cela? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous n'avez vous-même procédé à aucun nettoyage? Non. Non. Vous avez vu Martial Béclin le faire? Je me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas? Dites-moi, madame, entre le moment où vous êtes rentrée chez vous et le moment où l'accusé s'est présenté à l'hôtel de police, il s'est écoulé plus de 10 heures. Qu'avez-vous fait pendant ces 10 heures? J'ai beaucoup pleuré. Oui, ça, on imagine. On imagine. Ce que je vous demande, c'est que vous racontiez à la cour, aux jurés, ce que vous avez dit aux policiers. Martial, il voulait se dénoncer, mais moi, je voulais pas. C'était un accident. Oui. Et pourquoi vous ne vouliez pas? Je viens de vous le dire. Pardon? Je viens de vous le dire, c'est un accident. Mais ça, c'est pas une raison. Vous avez dit avoir eu l'idée de jeter le corps de votre enfant dans l'estuaire de la Liane pour faire croire à un accident ou à une disparition. Vous avez dit ça. Hein? Oui, mais on ne voulait pas, on l'a pas fait. Vous ne l'avez pas fait, mais ça, chacun sait que vous ne l'avez pas fait puisqu'on a retrouvé le corps de votre enfant sur votre lit. Mais ce que je voudrais vous demander simplement, c'est qui a eu l'idée de vouloir la faire disparaître? Je sais pas, c'est les deux, c'est moi, c'est Martial. Les deux, on voulait qu'elle ait une tombe. On voulait pas qu'on noie Mélissa. Je comprends très bien. Je voudrais bien qu'on revienne sur ces médicaments que vous avez pris en grande quantité, semble-t-il, puisque le lendemain, quand la police est présentée chez vous, vous dormiez. Oui, c'était des somnifères et puis des tranquillisants. Des somnifères. Vous en prenez régulièrement? Oui. Tous les jours? Oui, parce que j'arrivais plus à dormir. Je vous demande pardon? J'arrivais plus à dormir. Oui. Vous n'arriviez plus à dormir? Non. Et ce jour-là, vous en avez pris à quel moment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas. Ces somnifères, vous les avez pris avant le départ de l'accusé ou après son départ?
Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas. Très bien. Partie civile. Monsieur l'avocat général. Mesdames et messieurs les jurés, pas de questions? Bon. Alors je me tourne vers la défense. Oui, j'aurais voulu poser une question à propos des pleurs de l'enfant. Allez-y, maître. Vous avez déclaré devant la police, c'est à la cote D973 du dossier, que votre enfant pleurait jour et nuit. Vous confirmez ce que vous avez dit? Oui. Elle pleurait tout le temps. Vous employez le mot insupportable. Vous ne supportiez plus d'entendre votre enfant pleurer? Enfin, c'était très dur pour Martial, pour moi. Je vous remercie. Merci, maître. Bien. Mesdames et messieurs les jurés, pas de questions? J'aimerais poser une question. Oui, je vous en prie. Merci. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Didé Lorenzen-Cotret. Au moment du drame, vous étiez enceinte de combien de mois? 5 mois. Et l'accouchement s'est bien passé? Oui, normalement. Normalement. Et c'était quoi? C'était un petit garçon? Il est en bonne santé, il ne pleure pas? Tout va bien. Ça va bien. Tant mieux. Il est né pendant que son père était en prison. Est-ce qu'il a vu son père? Est-ce que son père a vu son enfant? Non. Non. Merci. Merci. Ben, je vous remercie. Vous pouvez rejoindre votre place. Nous allons poursuivre avec l'audition des témoins. Monsieur l'huissier, je vous demanderai de faire venir à la barre le premier témoin. Bonjour madame. Bonjour monsieur le juge. Oui, monsieur le président. Je vais vous demander vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Oui, voilà. Je m'appelle madame Roland Christine. J'habite 227 rue Georges Cartiot à Blandec. J'ai 57 ans et je fais partie du village d'enfants Maman SOS. Très bien. Connaissiez-vous l'accusé avant les faits? Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le président. Êtes-vous parent, allié ou attaché au service de celui-ci ou de la partie civile? Non, monsieur le juge, pas vraiment, mais enfin, voilà, oui. Très bien. Vous connaissez Jessica Marton? Oui, monsieur le juge. Ah, je l'ai pris à la maison, elle avait 2 ans. Ah, et vous vous êtes attaché à cet enfant? Oui, beaucoup, oui. Plus qu'à d'autres? Ah, largement, oui, c'est ma fille, oui. Ah, très c'est bien. comme ma fille, ah C'est oui. comme votre fille. Et vous aviez appris le mariage plus tard avec l'accusé? Ah, je n'étais pas d'accord, je n'ai rien dit, je n'étais pas d'accord. Je voulais pas qu'elle se marie avec, non. J'ai dit, je me suis dit, elle sera malheureuse. Voilà. Pourquoi cette intuition? Le monsieur me semblait plus commandant. C'était lui qui commandait. C'était pas Jessica. Jessica, il n'avait rien à dire. Voilà. Et vous n'aimez pas quand les hommes commandent? Oui, voilà. Je pense qu'il était plus autoritaire. Très bien. Si Martial était sorti, je l'aurais vu, monsieur le président. Il me fait toujours signe. D'accord. Et même des fois, il vient me parler. Mais c'est pas la question, monsieur, c'est pas la question. Je vous demande une chose, c'est avez-vous vu monsieur Martial Béclin sortir de la cité ce jour-là? Oui. Et non. Je vois tout le monde sortir, effectivement. Oui. C'est pas toujours derrière la fenêtre, je ne vois pas 24 heures sur 24. Attendez, je comprends pas. Vous venez de dire à l'instant que vous voyez tous les gens qui rentrent et qui sortent de la cité. Je crois, monsieur le président. Donc vous croyez? C'est-à-dire, c'est plus du tout je sais, c'est plus du tout je ne sais pas, c'est je crois. Ah oui, ça je peux vous l'affirmer, monsieur le président. Très bien. Donc, vous l'avez vu sortir ce jour-là? Je suis plus trop sûr, monsieur le président. Bien. La Cour voudrait savoir si votre chambre à coucher donne directement dans la chambre à coucher de vos voisins, c'est-à-dire de monsieur Martial Béclin.
Le salon, oui, le salle à manger, la C'est chambre. votre elle est salon collée. qui était Qui est collé à la non chambre. Oui. Non, non. La tu chambre te du trompes. bébé. Non, mais c'est le salon qui donnait directement sur la chambre à coucher. Bah mais oui. Mais pas sur le salon. La chambre, elle donne sur le salon. Non. Ah bah si. Non. Si tu rentres dans le couloir, tu tournes à gauche, c'est le salon, à droite, c'est le Bon, salle à attendez, chambre. du côté droit, pardonnez-moi, là. pardonnez-moi. C'est la chambre ou la salle à manger? La salle à manger. Non, c'est la chambre. Non. Si. Ah bah non. Ah bah si. Bah moi je dis que non, tu Pourquoi tu fais vers la chambre. droite alors? Mais Dans la attendez, chambre. Vers du côté droit, pardonnez-moi, là. pardonnez-moi. Ce que la Cour aimerait savoir, c'est est-ce que de chez vous, on entend le bruit des voisins? Ah oui. Ah oui, oui. Vous entendez Beaucoup de cris, de pleurs. De pleurs, de même la cris. nuit, Oui. sans arrêt. Oh oui. Oui. Du matin au soir, on entend pleurer, des cris de... Les parents qui crient, on est à bout, hein, on est stressé. Ah oui. Et ça toutes les nuits? Toutes les nuits aussi. Dans la journée comme dans la nuit. Hein. Vous en étiez presque à perdre le sommeil. Ah bah oui, ah, ça c'est sûr. Donc, vous êtes le demi-frère de Martial Méclin. Tout à fait. Vous avez combien de différences entre lui et vous? 9 ans. 9 ans. Il se comportait en demi-frère ou plutôt en frère naturel? Non, frère en frère. Vous n'avez jamais senti qu'il était votre demi-frère? Ouais, jamais. Il m'a toujours considéré comme son frère et moi aussi. Toujours été droit avec moi et toujours comme ma frère. Il a toujours été là pour vous. Vous le voyez très peu de défauts. Très peu. Aucun. Ah, c'est assez rare qu'on trouve un être humain sans défaut. Et quels étaient les éléments qui vous donnaient cette sensation que vous vous sentiez protégé par votre frère? Pour moi, il est tout. Il m'a toujours soutenu. Il a pris le rôle de mon père. Pour moi, c'est comme mon père. Comment vous sentiez le couple Jessica Marton et lui? C'était un couple soudé. Soudé? Oui. Qu'est-ce qui les unissait? Leur fille. Leur fille? Ouais, leur fille. Très bien. Pour moi, il n'y a rien à faire ici. Ah bon? Oui. Jamais il aurait pu tuer sa fille. Bien. Pour moi, il n'y a rien à faire ici. Je vous remercie, monsieur. Le dernier témoin a été entendu. L'audience est suspendue. Elle reprendra dans un quart d'heure. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, et j'aimerais bien qu'on m'explique, c'est l'attitude des avocats de la défense. Non mais eux c'est du grand n'importe quoi, l'autre avec sa téléphone, et je rentre et je sors, et je rentre et je sors, il en a rien à foutre de son client lui. Ah, mais puis c'est pas seulement ça, écoute, on a un accusé qui veut pas parler, eux ils disent rien, ils trouvent que c'est normal. Vous savez ce que normal. les avocats pensent de leurs clients? Ils pensent que c'est leur pire ennemi, leurs Je clients. préfère avoir un client qui se tait plutôt qu'un client qui va parler à tort et à travers, qui peut avec un mot ruiner tout leur système de défense. Méclin, pour son avocat, c'est l'accusé modèle. Il dit rien, il parle pas, la seule chose qu'il dit, c'est qu'il est innocent. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord tous les deux pour dire c'est une tactique. Pas nécessairement, pas nécessairement. Mais il se réserve pour demain. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a demain? Et demain, c'est l'audition des policiers qui ont mené l'enquête. La défense va sûrement plaider les aveux forcés. Vous avez un prévenu qui vient s'accuser spontanément d'avoir, tout à fait accidentellement, porté des coups mortels à son enfant. Et voilà qu'après 7 heures d'interrogatoire, il finit par avouer qu'il peut-être il a aussi donné des coups de pied. Comme par hasard. Comme par hasard, après 7 heures à se faire cuisiner par la police. Et c'est ça que la défense veut plaider. L'audience reprend dans 5 minutes. Je vais prévenir le président. Ça fait qu'ils l'ont forcé à faire des aveux. Je sais pas, j'y étais pas, personne n'y était, mais en tout cas, c'est ce que les avocats vont prétendre. Monsieur le Président, les 10 minutes sont passées. On va pouvoir reprendre. Merci, Pauline. J'arrive. J'arrive tout de suite. Vous jurez d'apporter votre concours à la justice, en votre honneur et en votre conscience, dites je le jure. Je le jure. En fait, il s'agit d'une sténose du pylore. Vous pouvez peut-être expliquer aux jurés où se trouve le pylore et quelle est sa fonction? C'est un rétrécissement de la partie la plus basse de l'estomac. Et les aliments ont du mal à progresser dans les intestins. Ah oui, il n'a pas de fonction particulière. Dans le système digestif, le pylore est juste une partie de l'estomac, qu'on comprenne bien. C'est la partie la plus basse, oui, de l'estomac. C'est un muscle. Et alors?
Et Qu'est-ce qui se passe dans l'organisation de ce... le STEN... Ben, les aliments ont du mal à progresser dans les intestins. Et est-ce que c'est douloureux? Oui, non seulement c'est très douloureux, mais en plus de ça, l'enfant vomit par jet après chaque prise de nourriture. La fontanelle antérieure, qui relie l'os frontal aux os pariétaux, ne se referme qu'entre 18 et 36 mois, voyez-vous. Pendant toute cette période, le crâne de l'enfant reste encore très fragile. Ce qui veut dire que pour vous, l'enfant est mort à la suite d'un coup de pied. Impossible pour moi de me prononcer de façon si catégorique. Donc, ce qui veut dire pour vous? Ce qui veut dire que je n'exclus pas que l'on puisse imputer la mort de l'enfant au choc d'une porte que l'on ouvre violemment et qui heurte la tête. Mais l'hypothèse de coup porté avec les talons d'une chaussure reste tout à fait plausible, comme le serait d'ailleurs la chute de l'enfant sur une arête de table. Bon. Pas de questions, messieurs les jurés? Pas de questions. Bon, je vous remercie, professeur Mignaret. L'audience est suspendue, elle reprendra demain à 9h30. J'ai encore une pièce à vous faire signer. On voit ça demain. D'accord? À demain. Bonne soirée. Je vous ai pas fait trop attendre. Non. Je me suis mise un peu à l'écart, je ne voulais pas que... Vous vouliez pas quoi? qu'on nous voit ensemble. En président du tribunal, donner rendez-vous à un membre du jury. D'abord, je suis pas président de tribunal, mais président de cour d'assises. Excusez-moi. Effectivement, oui, c'est pas très courant, c'est même pas très prudent, mais disons que la loi n'interdit pas. Vous avez pris quoi? Un verre de Chablis. Mademoiselle? Oui? Un Carvitel, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir accepté de me revoir. Vous n'avez plus mal à votre hanche? Bah, je fais en sorte que ça se voit pas trop. Quand le temps est à la pluie, je ressens encore quelques douleurs. Mais enfin, globalement, je mène une existence normale. Je vous dis pas que si on m'agressait, j'aurais pas quelques difficultés à rattraper mon agresseur. Enfin, j'ai jamais été non plus un champion de course à pied. Alors, par contre, il y a un truc que je supporte, mais plus du tout depuis mon accident, ce sont les escaliers. Je peux plus supporter les escaliers, à tel point d'ailleurs que je ne vais voir les amis que ceux qui ont des maisons de plein pied ou qui ont des ascenseurs. C'est une manière comme une autre de choisir ses amis, ni meilleur ni pire qu'une autre. Le Carvitel. C'est pour moi. Merci, madame. S'il vous plaît. Quand vous êtes venu à Saint-Omer, vous saviez que c'est moi qui présidais? Ah non, je ne savais pas. Et si vous l'aviez su? Ça n'aurait rien changé. Vous n'auriez pas cherché à vous faire porter pâle. Se faire porter pâle, c'est se déclarer malade. C'est produire une excuse ou un certificat médical. Non, tout le monde me disait de faire ça, les chefs de service, les internes qui travaillent avec moi. Belle mentalité. Mais une amie qui avait été jurée m'a parlé de son expérience. Elle m'a dit que ça avait été un moment incroyable, très très fort. Et elle se demandait justement comment faisaient les gens comme vous, les juges, les avocats, pour pas être envahis. Bah, on est blindés, hein. On est blindés. Moi, le soir, je coupe. C'est clair. Parce que vous pensez encore à vos malades après le travail? Ah oui. Toujours. Et si je n'y pense pas, on y pense pour moi, l'hôpital m'appelle. Ou bien j'appelle le service de réanimation pour savoir si tout va bien. Non, moi, Dieu merci,
Les accusés ne m'appellent pas depuis leur cellule. Non pas parce qu'ils n'ont pas de portable, hein, ils en ont tout ça. Non, non, c'est parce que je suis sur liste rouge. Liste rouge? Oui. Toujours le rouge. Quoi, toujours le rouge? Rouge. Votre écharpe, votre robe. Ah oui, mon écharpe, ma robe. Ça vous vient d'où, cette écharpe rouge? Comment ça me vient d'où? Vous la portez toujours? Pourquoi ça vous gêne? J'aime pas beaucoup ça. Ça fait exhibitionniste. Exhibitionniste? C'est la première fois qu'on me traite d'exhibitionniste. Donc on trouve ça arrogant, à la limite. Moi je veux bien, mais exhibitionniste, non. Ma femme pense que je cherche qu'une chose à travers cette écharpe, c'est de susciter l'exaspération. Elle n'a pas tort. Non, alors qu'en fait, c'est simplement que je ne sais pas m'habiller. Je n'ai jamais su m'habiller. Alors cette écharpe, c'est une manière de m'éviter tout effort vestimentaire. Ben oui, c'est elle qu'on regarde, c'est pas moi. C'est beaucoup moins pour me faire remarquer que pour passer inaperçu. Par contre, vous êtes toujours très élégante. Merci. Même en blouse blanche, vous restez toujours très, très élégante. Merci. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma lettre? Qu'est-ce que ça aurait changé? Mais vous l'avez reçue quand même. Oui, je l'ai reçue. Alors moi, j'attendais une réponse et comme elle venait pas, je vous ai invité à dîner. Vous vous souvenez? Hein? Et puis j'ai pas osé vous inviter toute seule, par timidité. Alors j'ai invité avec nous le docteur Mallard. Vous vous rappelez? L'affreux docteur Mallard. Il a parlé toute la soirée de ses maisons en Corse, de ses skis, de ses piscines. Enfin, il est épouvantable, ce docteur Mallard. C'est quand même lui qui vous avait opéré. Oui, oui. Enfin, c'était pas une raison pour venir avec son horrible bonne femme. C'est une cruche, hein, celle-là. Vous vous souvenez qu'elle a parlé tout le long... Ah, voilà. Un dîner entier sur son accouchement sans péridurale. Vous vous souvenez? D'ailleurs, je me suis dit, si elle prononce une seule fois le mot placenta, ou le mot épisiotomie, je prends ma béquille et je l'écrase avec. Mais je crois que personne n'aurait porté plainte. Ah si, elle sûrement. Non, mais je vous raconte tout ça, mais en fait, moi, je l'écoutais pas. J'ai pensé qu'à vous. J'ai passé le dîner à vous regarder. Ça faisait plus d'un mois que je vous avais pas vu. Et je vous ai regardé. Je me rappelle même de la robe que vous aviez. C'était une robe en dentelle, couleur chair. Ah oui, je l'ai toujours. Très ajourée, très ajustée, enfin qui mettait très en avant vos formes. Et puis il a fallu quitter le restaurant, il a fallu se dire au revoir, on s'est retrouvés sur le trottoir. Et là, je vous ai envoyé un SMS. Je vous ai écrit vous me manquez atrocement. Et vous m'aviez répondu c'était un délicieux dîner et très sympa. Non mais c'était un délicieux dîner et très sympa. Ça m'a achevé, quoi. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'était difficile pour moi de répondre à ton SMS. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Que je te manquais, je crois. Que je te manquais beaucoup. Je ne mérite pas tout ça. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne m'as vu que dans mon travail. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait pendant... J'ai passé mon temps à te regarder les yeux fermés. Je faisais semblant de dormir, je te voyais passer de lit en lit jusqu'à ce que tu t'approches de moi et que tu me prennes la main. Oui, je prends la main de tous mes patients. Oui, mais alors je peux te dire un truc. Quand on n'est pas prévenu, je t'assure que ça fait un effet... T'as une manière de prendre la main des gens qui rendent dingue, quoi. Tu m'as rendu complètement dingue. C'est pas ce que je cherchais. Alors on ne peut pas prendre la main d'un malade, tout simplement, être aimable. Non. Non? Non, au Danemark peut-être, mais pas en France. Pas en France. Non. Alors c'est de ma faute. Je te demande pardon. Excuse-moi. Quelqu'un qui t'attend?
Oui, c'est ma fille. Elle a quel âge? 17 ans. Elle habite encore avec toi? Mhm. Il n'y a personne d'autre? Personne d'autre. There was a time when life was in the air. Our innocence like perfume everywhere. We would listen to the autumn leaves, tell the stories from the summer breeze. There was a time with our prints in the snow. We went places that people just don't know. We had followed rivers to their seas, listening to all that summer breeze. But we could all run away. But only dreamers, as they say. Can you still feel it on your tongue? The taste of life that'll always keep us young. We are like the fruit amongst the trees, growing with that same old summer breeze. T'as la chance que je sois là, hein. Tu voudrais être où? Je rigole. T'as fait manger? Dis-moi au moins à quoi elle ressemble. Ben, il était de taille moyenne, plutôt mince. Il est beau? Je l'ai coupé très court. Il était tellement fermé sur lui-même, tellement tendu, je sais pas, brun. En tout cas, moi, je trouve ça bizarre de porter un jogging à son procès. Pourquoi? Bah, je sais pas, tu portes un jogging pour faire du sport ou quand t'es devant ta télé, mais pas quand tu vas à un procès. Lui, il reste tout le temps dans sa cellule, là, il fait rien de la journée. Tu trouves pas sa classe, alors? Non. Et sa femme? Elle est habillée comment? Mais il y a que ça qui compte pour toi, comment les gens sont habillés. Non, mais ça raconte plein de trucs, hein, comment les gens s'habillent. T'en regardes, t'as mis ton petit chemisier, ta petite jupe ce matin. Ah, tu vas pas me dire que c'était pas pour impressionner le tribunal? Ah, non. Attends, t'es montée sur scène, t'as fait ta jolie, là. Regardez-moi, c'est bah moi la non. plus belle. Pas du tout. Ah, si, je te Pas du connais. tout. Ah, tu me connais, je suis comme ça. Pas du tout. Mais tu devais être la plus belle Bon, en même temps. arrête. Dans Non, tous ces non. bolos, là. Pas du tout. J'ai pas fait mon... hein. T'as dû en faire chavirer plus d'un. Bon, t'arrêtes maintenant, hein, s'il te plaît. Bah, c'est pas de ma faute si ma mère est belle. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas de ta faute. Et alors? Tu vas me dire comment elle est habillée? S'il te plaît. Bah, j'ai pas fait attention. Elle est restée assise dans son box toute la journée, la tête penchée en avant, cachée derrière ses cheveux. Je voyais même pas ses yeux. Et il y avait un moment où elle se levait pour témoigner. Tu sais, j'ai pas le droit de te parler du procès. Ça va, je te Non, montre c'est juste vrai, comment elle est c'est habillée. vrai. On s'en fout. Juste un détail. Alors, elle était... bah, je sais pas. J'ai pas fait attention. Un peu comme toi, un peu pyjama. Tu sais, j'essayais vraiment de voir ses yeux, de voir son visage. Et elle avait en permanence le regard de son ex posé sur elle. L'accusée? Oui. Elle la regardait avec un air dur. Le regard de quelqu'un qui en veut à l'autre. Mais ça se trouve, c'est elle qui a fait le coup. Elle l'a secoué trop fort. Ça arrive tous les jours, le truc des bébés secoués. Bah alors pourquoi c'est lui qui s'est dénoncé? Pourquoi elle irait en prison à sa place? Bah, je sais pas, peut-être pour qu'elle y aille pas. Mais elle n'aurait pas forcément été mise en prison. Bah, tu tues ton bébé, tu vas en prison, maman, c'est évident. Pas tous les coups, mais tu n'es pas flic, toi, hein? T'en sais rien. Non, mais arrête avec ça, s'il te plaît, ça me gêne. Non, mais arrête, c'est pas moi, ça. Non, non, tu me chatouilles pas. Non! Arrête, oh le monstre! Je suis sûre qu'on peut tuer son bébé sans entrer en prison, hein? Can you still feel it on your tongue? The taste of life
that'll always keep us young. We are like the fruit amongst the trees, growing with that same old summer breeze. Monsieur le Président! Vous allez mieux qu'hier, Monsieur le Président? Ouais, ça va et vous? Je vous dirai ça quand on sera arrivé au palais. Vous voulez pas savoir pourquoi? Non. J'ai fait un pari avec Monsieur Kubiak. Vous savez, le juré numéro 1? Oui. En arrivant là-bas, je saurai si j'ai gagné ou pas. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il fait plus froid qu'hier encore. Hein. Vous trouvez? Bonjour, Pauline. Bonjour, Monsieur le Président. Ça vous dérange pas si j'utilise encore votre frigo? Non, pas du tout. C'est quoi, cette bouteille de champagne? Ça? C'est les jurés qui l'ont apporté, ils veulent la boire demain. Ah oui, en quel honneur. Ils ont fait un pari. Vous avez remarqué que le juré numéro 2, le jeune qui dit jamais rien, Oui. vous avez remarqué qu'il portait des Rangers? Non? Non, non. Vu les circonstances, ça la fout un peu mal. Alors, Monsieur Kubiak a parié qu'aujourd'hui, il viendrait encore en Rangers, et Monsieur Orvieto qui viendrait sans. Vous voyez un peu le niveau. Non. Attends. Vous savez ce qu'on attend? Je ne sais pas, mais... Bon, écoute, l'audience n'a pas encore commencé. Tu dis à la crételle de ne pas m'appeler avant 11h. J'ai essayé de la joindre sur son portable, elle répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Non, c'est embêtant. Je viens voir. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Vous allez mieux qu'hier, Monsieur le Président? Oui, vous êtes gentil. Alors, Madame Coralie Marciano n'est pas là. Et comme vous êtes la première jurée supplémentaire, vous allez, en début d'audience, je vais vous demander de vous lever et d'aller la remplacer. Tout va bien? Vous n'avez pas de questions? Non, Monsieur le Président. Pas de questions, Monsieur le Président. Bon, on y va? Donc, je vous explique. Vous vous asseyez à votre place habituelle, et au moment où on vous appelle, vous faites le tour et vous vous mettez à la place de Coralie. La cour! L'audience est ouverte. Avant que nous n'entendions les témoins, nous allons procéder ce matin au remplacement d'un juré empêché par le premier juré supplémentaire. Madame Nassera Boubziz, veuillez vous lever et prendre la place de Madame Coralie Marciano. Monsieur l'huissier, faites entrer le premier témoin. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur le Président. Quels sont vos noms, prénoms, âge, profession et domicile? Massime et Jean-Michel, j'ai 32 ans, je suis lieutenant de police domicilié à Saint-Omer. Connaissiez-vous l'accusé avant les faits? Non, Monsieur le Président. Êtes-vous parent, allié ou attaché au service de celui-ci ou de la partie civile? Non, Monsieur le Président. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité? Dites que je le jure. Je le jure. Alors, le problème, c'est que sa version des faits évoluait sans cesse. Donc, il a fini par se souvenir que la porte du placard qu'il avait chez lui, alors, bizarrement, s'ouvrait vers l'intérieur, mais il se souvenait plus si c'était les portes du placard ou la porte de la salle de bain qui avait heurté la tête de l'enfant. Ah, il a fini par nous dire qu'il avait beaucoup bu ce jour-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a craqué. Il était plus de 6 heures du matin. Donc il a fini par nous dire qu'il avait donné des coups de pied à l'enfant. Voilà. Il ne se souvenait plus si c'était avec le bout de la chaussure ou le talon. C'est vous qui avez posé la question? Alors non, c'est pas moi, c'est le brigadier Le Gall qui lui a demandé si les Rangers qu'il avait au pied étaient celles avec lesquelles il avait frappé la tête de l'enfant. Et l'accusé n'a pas répondu tout de suite, donc le brigadier lui a posé la question une seconde fois, et c'est là qu'il a fini par nous dire qu'il avait jeté les Rangers dans le canal de l'Aliane. Nous verrons tout cela avec le brigadier Le Gall, qui viendra déposer après vous. Vous désirez ajouter quelque chose? Non, je crois que j'ai tout dit, Monsieur le Président. Bien. Y a-t-il des questions? Monsieur le procureur, mesdames et messieurs les jurés, la défense a des questions?
La défense a effectivement quelques questions à poser, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Bonjour, lieutenant Massimé. Bonjour, maître. Vous êtes un nouveau venu à Saint-Omer, si j'ai bien compris. Je suis arrivé fin mars 2013. Quelques jours seulement avant le drame. Oui, c'est exact. Vous aviez déjà été confronté à une pareille garde à vue? C'est-à-dire? Tournez-vous vers la cour, je vous prie. Excusez-moi, Monsieur le Président. C'est-à-dire une garde à vue aussi longue? 7 heures d'interrogatoire, un homme qui s'accuse de coups mortels portés sur un enfant de 7 mois, un crime passible de 20 ans de réclusion. Non, c'était la première fois. Ouais, il faut bien qu'il y ait une première fois. C'était donc votre premier infanticide? Oui, maître. Alors, j'ai lu votre procès-verbal. C'est très bien écrit pour un procès-verbal. On pourrait même parler de qualité littéraire. Seulement, ce ne sont pas les mots de l'accusé, et ça, voyez-vous, ça me gêne terriblement. Quand je lis le procès-verbal, ce n'est pas mon client que j'entends. C'est vous que j'entends. Un exemple parmi des dizaines d'autres. À la cote D327, vous écrivez la chose suivante. Je réalise aussitôt que le choc causé par l'ouverture de la porte ne peut s'être produit dans le placard pour la raison que la porte s'ouvre vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. J'en déduis donc que le choc mortel s'est produit dans la salle de bain, la confusion dans laquelle je me trouve alors m'ayant fait confondre les deux. J'en déduis donc. Mais qui déduit cela? C'est vous, lieutenant Massimé, ou c'est mon client? Ah non, c'est l'accusé. Et pourtant, ce ne sont pas ces mots. J'essaie de traduire au mieux. Mais personne ne vous demande de traduire. Traduire, c'est trahir. On ne fait pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Autre exemple, cote D432. Je reconnais alors que dans la confusion où j'étais, il se peut que j'ai pu, vous noterez au passage l'emploi du passé du subjonctif, dont mon client est un fervent pratiquant, il se peut que j'ai pu donner 1 ou 2 coups de pied. Moi, il se peut que ce que vous me donniez, monsieur Massimé, c'est froid dans le dos. Il se peut. C'est énorme, ce « il se peut ». On fait tout dire à un homme avec des « il se peut ». On lui fait tout avouer, on le fait s'accuser de tous les crimes. Il se peut aussi, monsieur Massimé, que vous ayez mal entendu. Il se peut aussi qu'à bout de nerfs, qu'à bout de désespoir, parce qu'il venait de perdre l'enfant qu'il chérissait, une petite fille de 7 mois, cet homme, qui est aujourd'hui dans le box des accusés, et finit par dire ce que vous aviez envie d'entendre. J'en ai fini pour aujourd'hui. Merci, maître. Quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Personne? Personne? Bon, bah, je crois que c'en est fini pour vous. Merci, Monsieur le Président. Non, non, attendez. Peut-être une dernière question. La paire de Rangers, celle que l'accusé dit avoir jetée dans le canal de la Liane, vous l'avez cherchée? Oui, bien sûr, Monsieur le Président, on a cherché, on a sondé une grande partie du canal, mais on n'a rien retrouvé. Vous n'avez rien retrouvé, j'imagine. Mais tout à l'heure, vous avez dit que les Rangers que l'accusé portait quand il est venu déposer au commissariat n'étaient pas celles avec lesquelles il a porté les coups. Oui, c'est exact. Mais dites-moi, vous lui avez demandé combien il avait de paires de Rangers? Non, ça, Vous n'avez pas demandé? Non. Non, excusez-moi, lieutenant, mais dans la nuit du 24 au 25 avril 2013, vous avez un homme qui vient s'accuser d'avoir tué son enfant de 7 mois à coups de Rangers. Cet homme porte aux pieds des Rangers et vous ne cherchez même pas à savoir si ce sont ces chaussures qui ont porté les coups mortels? En fait, il nous a... Non, mais si, mais il nous a dit qu'il les avait jetés dans le canal, donc on a... Ouais. Et ça, vous l'avez cru? Oui. Vous l'avez cru, oui. En revanche, quand cet homme vous dit que c'est en ouvrant très violemment la porte de la salle de bain qu'il heurte la tête de l'enfant, là, vous ne le croyez pas? Pas trop, non. Non, parce que comme je disais tout à l'heure, il arrêtait pas de se contredire, donc Un coup, vous le croyez, un coup, vous ne le croyez pas. Et comment vous faites, alors? Je sais pas, vous tirez à pile ou face? Comment vous faites? Non, bien sûr, c'est-à-dire que... Avec le brigadier Legal, lui et moi, on avait l'impression qu'il nous cachait des choses, qu'il nous disait pas toute la vérité. C'est pour ça qu'on
qu'on lui a demandé si, par hasard, il n'avait pas donné des coups de pied à l'enfant. Attendez, c'est vous ou c'est l'accusé qui en premier a parlé de coups de pied? Ça, je sais plus exactement. C'est oui, si c'est nous, mais l'accusé a tout de suite, il a tout de suite confirmé. Que... Merci beaucoup, Martial Béclin. Pouvez-vous lever, s'il vous plaît? Merci. Combien possédez-vous de paires de Rangers? Une seule. Cette paire de Rangers est celle qu'on vous a confisquée à votre arrivée au centre de détention et qui figure sur le bordereau de dépôt du greffe. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais alors pourquoi avoir déclaré que vous vous étiez débarrassé de cette paire de Rangers dans le canal de la Liane? J'attends votre réponse. Jessica Marton, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Merci. Ma question sera simple. Votre compagnon prétend n'avoir jamais eu qu'une paire de Rangers. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'attends votre réponse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il n'a qu'une seule paire. Merci, Madame Marton. L'audience est suspendue, elle reprendra dans 20 minutes. Avec l'histoire des Rangers qu'on retrouve à la prison, ça change tout. Pourquoi ça change tout? Non, ça change rien. Si. Non, ça prouve pas que c'est pas lui qui a donné les coups de pied. Bah non. Pourquoi il y aurait été les foot dans le canal? Franchement, c'est quoi ce délire d'histoire de Rangers dans le canal? Ouais, enfin, mettez-vous une seconde à sa place. Bon, partons de l'hypothèse, c'est bien lui qui a donné les coups de pied. Mais qu'est-ce que vous en savez? J'en sais rien, mais c'est une hypothèse. Et puis après, je ferai l'hypothèse inverse. Bon. Ouais, alors, c'est lui qui a donné les coups de pied. Le policier voit qu'il a les Rangers aux pierres. C'est normal qu'il lui demande si c'est pas avec ces chaussures-là qu'il a tué la gamine. Mais alors, je sais pas, moi, il y a peut-être des traces de sang ou des cheveux, je sais pas, moi, alors. Alors, lui dit que c'est avec une autre paire de chaussures. Mais justement, c'est pas logique. Pourquoi le mec, il vient et dit c'est moi qui l'ai buté, et qu'après, il s'en va raconter qu'il y a une autre paire de chaussures, franchement? Ça, c'est pas logique. C'est logique ou c'est pas logique? C'est pas logique. C'est peut-être pas logique. Ah bah non, c'est pas logique. Si ça se trouve, c'est parce qu'il y avait une seule paire de Rangers qui a inventé la deuxième. Pourquoi? Pour pas qu'on lui pique la première. Attends, parce qu'il y a rire et rire, hein. Je te signale qu'il y a une fiche. Je m'excuse, là, une gamine qui est morte, quand même. Vous avez tous un petit peu raison, mais fondamentalement, cette histoire de paire de Rangers qu'on retrouve au greffe de la maison d'arrêt, ça change quoi? Ça change rien. Hein, ça constitue pas une preuve d'innocence ni une preuve de culpabilité. On vient juste de vivre ce qu'on appelle un coup de théâtre. Vous savez, Racine, il adore ça, les coups de théâtre. Suspendre l'audience quand on s'y attend pas, bousculer les débats, retourner la situation. En général, il fait plutôt ça au détriment de la défense. Là, c'est au détriment de l'accusation. Ah ouais, parce que la justice, c'est du théâtre. Ah, bref, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en fait, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait pas grand-chose. Hein. À part qu'il a menti à propos des Rangers, pour le reste, ça repose sur les déclarations de chacun. C'est tout. Peut-être même qu'il nous cache la vérité depuis le début. C'est-à-dire qu'avec sa compagne, ils se sont entendus sur un scénario. Et il se trouve qu'il n'était même pas chez lui quand sa petite fille est morte. Oui, mais avec des si, on peut pas avancer. On ne peut pas savoir. Moi, je suis sûr que c'est elle. Pourquoi? Et qu'est-ce qui vous permet de penser ça? Voilà, drôle d'air, je trouve. C'est vrai qu'elle est bizarre, cette femme. Ah, c'est pas vrai? Elle est bizarre. Non, mais elle a perdu sa gosse. Elle a quand même perdu son enfant. Elle est bourrée de médicaments, en fait. Elle est bourrée de médicaments. Et pourquoi il serait allé se dénoncer à sa place? Eh ben parce que il veut pas qu'elle aille en prison. Il veut pas qu'il soit accusé. Ouais, c'est pour la protéger. Ouais, pour pas qu'elle accouche en tôle. Il veut pas. Elle était enceinte. Ben oui, elle est enceinte. Il veut pas qu'elle accouche en prison. Le docteur, il a demandé l'autre fois. Elle est enceinte. Il a peut-être pas envie qu'elle se retrouve avec son deuxième gosse en prison et qu'elle le bute aussi. L'autre, elle est dans une cellule et voilà. Peut-être elle va buter le deuxième. Donc il veut pas et il se dénonce à sa place, puis après ça tourne mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, tout va bien. Discuter, on se poser des questions. Ah ben heureusement que vous vous posez des questions. Qui s'en poserait pas? Bon, je voudrais vous dire deux choses avant que l'audience ne reprenne. La première, c'est que le procès n'est pas terminé. On vient de vivre un moment important, mais pas déterminant. Le moment déterminant, c'est demain après-midi, quand nous nous retirerons pour délibérer. La deuxième chose,
c'est que on saura peut-être jamais la vérité. On saura peut-être jamais ce qui s'est réellement passé le 24 avril 2013 dans la cité Bel Air. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. Et que vous en tiriez aucune frustration. La vérité, seul Martial Béclin et son épouse Jessica Marton la connaissent. Et encore, on n'en est pas sûr. Si Martial Béclin était vraiment seul dans l'appartement, il a pu raconter ce qu'il voulait à sa compagne. Mais est-ce qu'il était vraiment seul? Ça, personne ne peut le savoir, à part les déclarations de chacun. Le but de la justice, c'est pas de faire éclater la vérité. Le but de la justice, c'est de réaffirmer les principes de la loi. Rappeler à chacun ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et de punir, évidemment, en conséquence. Quand demain, nous nous retirerons pour répondre à la question de la culpabilité, je ne sais pas ce que vous allez répondre. Si vous répondez non, l'accusé sortira libre. Mais dans cette histoire, une enfant de 7 mois est morte. Alors sachez que le parquet fera appel et que dans 1 an ou 2, un autre procès sera conduit. C'est peut-être ce qu'il faut espérer. Et d'ici là, peut-être que la vérité éclatera. Ou peut-être pas. On y va ? Monsieur le Président, je voudrais vous parler un instant. Oui, c'est-à-dire comme beaucoup ce matin, j'ai été troublé par ce que j'ai entendu. Je pense, comme vous, que l'instruction a été menée essentiellement... Et alors Je me demande si... Enfin, je voudrais votre avis. Je pense que je vais requérir... Ce que vous requérez ne me regarde absolument pas. Vous représentez le ministère public et, en ce sens, vous devez veiller à la bonne application de la loi. Accomplissez votre mission, mon vieux, jusqu'au bout, et j'accomplirai la mienne jusqu'à la levée de l'audience. Soirée. Quand j'ai dit au revoir, tu avais déjà dit... Ah. Bonjour. Bonjour. Anne, ma fille, Michel Racine, le président de la cour d'assises. Marcel. Voilà, Anne m'a fait la surprise Je de vous dérange venir pas assister... Non, de venir assister au procès Bah oui. aujourd'hui. Tu dis toujours que t'adores la surprise. Oui, parce que j'aime pas ce que tu sèches les cours. C'est pas les cours, c'est gym. Bah c'est quand même un cours, le gym. Non, on apprend à danser la salsa. Comment? Vous dansez la salsa? Carrément. Ouais, c'est un programme expérimental. On est quelques lycées à faire ça et on présente salsa, tango. Ah oui, et c'est une rock. matière. Bah, c'est gym, quoi. C'est gym. La salsa, c'est gym. Ouais. Et vous n'aimez pas la salsa? Ah, si. Non, c'est pas ça. C'est juste que, danser avec les mecs de ma classe, ils ont 17 ans. Ils sont pas très évolués. Ouais, vous les aimez pas trop, quoi. Vous les trouvez immatures. Voilà. Excuse-moi. C'est juste une copine qui veut savoir où je suis. C'est l'époque, hein, ça. Alors comme ça vous intéressait d'assister à un procès? Bah non. Enfin, je voulais savoir à quoi ça ressemblait, quoi. Enfin, voir la tête de l'accusé, de sa meuf, et puis surtout voir ma mère sur la scène. Vous appelez ça une scène, vous? Bah, vous appelez ça comment? Bah, on appelle ça, oui, c'est vrai, on peut se poser... Comment on appelle ça? D'un côté, il y a la salle avec le public, puis de l'autre, il y a vous, vous avez un costume, vous dites un texte, puis quand vous arrivez, c'est comme si on tapait les 3 coups, quoi. Enfin, tout le monde se lève, enfin, on n'a juste pas le droit d'applaudir, quoi. Vous êtes arrivé à quel moment? Pendant une suspension. Je l'ai même pas vu dans la salle. J'imagine que tu t'es caché. N'importe quoi, tu m'as pas vu. Ben non, Attends, ça y est. Attendez, vous avez pas filmé le procès? Ah non. Mais c'est pas possible. Ah si, et là, c'est ma mère. Filmer un procès? Sinon, elle a plus de classe, hein. Mais vous savez que c'est rigoureusement interdit. Ben oui, je l'ai pas mis sur Facebook. Mais non, je suis pas folle. Vous savez que ça, c'est la cassation, hein? Ben oui. Parce que c'est vrai, c'est interdit, hein.
T'es un super photographe, hein, on voit bien. Excusez-moi, monsieur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux vous servir? Vous avez pris la même chose qu'hier? Oui. Un quart Vitel, alors? Non, vous pourriez me faire un grog? Oui, bien sûr, monsieur. Mais alors sans rhum, hein. C'est noté. Merci beaucoup. Alors, comme ça, vous étiez déjà là hier? Oui. Non, parce que tu m'as dit que t'étais passé à l'hôpital, mais tu m'as pas dit que tu connaissais le président et que tu allais boire des verres avec lui le soir. Non, mais j'ai pas à te dire tout ce que j'ai fait quand même. Mais Ah, c'est moi qui ai invité votre maman à boire un verre parce que j'étais très étonné de la voir parmi les jurés. J'ai eu un accident assez grave il y a quelques années et c'est votre maman qui m'a réanimé. Oui, mais monsieur Racine est resté... Tu t'appelles monsieur Racine, hein? Oui, plus d'un mois à l'hôpital, non? 7 semaines. 7 semaines, oui. Tu m'as rappelé par son prénom, enfin, vous avez l'air de bien vous connaître quand même. Pas tant que ça, non. Oh non, on se connaît pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Bah, vous voyez toute la journée et vous allez boire des verres ensemble le soir. Oui, mais au tribunal, c'est le président, moi je suis un membre du jury, on ne discute voilà. pas. Absolument. Oui, enfin là, on n'est plus au tribunal. Non, mais avant c'était l'hôpital. Et... Oui, moi, à l'hôpital, j'étais un patient comme les autres, hein. On m'appelait Monsieur Racine. Et c'est votre maman qui vient tous les jours pour me soigner. Oui, c'était le nerf cutané postérieur de la cuisse qui était touché. C'est très très douloureux et on a dû vous mettre sous morphine. Mais la morphine, c'est de la drogue dure, ça. Oui, et il faut soulager, donc il faut que je venais tous les jours, ça va? C'est étonnante. Excusez-moi, je ne savais pas qu'elle arrivait. Non, elle est vivante. Oui, mais elle pose des questions, il faut pas vous laisser faire. Sinon, elle est comme un requin, elle sent le sang. S'il vous plaît. Merci infiniment. Tu es une fille charmante, très vivante. Oui, faut être un peu strict avec elle, parce qu'avec des grands yeux comme ça, on a envie de tout lui donner. Faut pas. Elle a du charme. Bah, c'est côté de son père. Ouais, bah, je pense que c'est le charme. C'est un charme. Vous parlez de moi? Oh, je déconne. Non, je disais à votre maman... Ma mère, elle a un prénom. Elle s'appelle Diteux. Alors, je disais à Diteux que la beauté, ça existe. Et je me suis amusé à faire une liste des choses qui valent le coup, une liste des choses qui rendent la vie, je dirais, plus belle. Par exemple, il y a un poème que j'aime beaucoup, qui est un poème d'Antoine Paul, qui a été mis en musique par Brassens. C'est sur les femmes, les passantes. Vous connaissez? Non. Alors ça commence par « J'aimerais dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre. Oui, dans la chambre avec ma mère et un peu d'elle. Ça n'a pas marché du tout, Brassens. Non, Le poème de Brassens. Elle a essayé de rater le coup. Oui. Et il y a une autre chose aussi qui donne le sentiment d'une perfection de la vie, c'est votre visage. C'est votre visage penché sur le mien. Quand j'étais dans cette salle de réanimation, dans le lit d'hôpital, j'ai ouvert les yeux et je suis tombé sur votre visage. Et je me suis dit, ça a été comme une révélation, une illumination. Je me suis dit, ça c'est la vie. C'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Vous étiez sous morphine. C'est pour ça que vous m'avez trouvée si belle. Non, là je suis pas sous morphine et je te trouve très très belle. Je trouve que t'es la plus belle femme du monde. Et pourtant, pas de morphine, juste 42 fièvre. Vous avez encore 42 fièvre? Non, je dois me vanter comme d'habitude. Je dois avoir un petit 38. Tu sais, demain il y a le délibéré. Vendredi s'ouvre un nouveau procès. Tu seras peut-être accusé en tant que juré. Et moi, j'aimerais que tu assistes à ce procès. J'ai besoin de te sentir dans la salle. J'ai besoin de sentir ton regard sur moi. J'en aurais besoin. Question, l'accusé est-il coupable de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner? La réponse de la cour d'assises a été non. En conséquence, la cour prononce l'acquittement de Martial Béclin et ordonne sa remise en liberté immédiate.
Monsieur le Président. Bonjour, Pauline. Bonjour. J'ai pas eu le temps de vous le dire hier après la mise en liberté de Martial Béclin, ou alors j'ai pas osé. Mais j'ai beaucoup apprécié la manière avec laquelle vous avez conduit les débats. C'est vrai, c'était une affaire compliquée, les délibérations étaient très longues, je suis très heureuse que ça soit terminé comme ça. Pas vous? Vous êtes pas heureux? Heureux? Oh là là, je suis pas si ambitieux. Les accusés sont arrivés? Non, pas encore, mais leurs avocats sont là. La cour. L'audience est ouverte, vous pouvez vous rasseoir. Messieurs les policiers, faites entrer les accusés. Messieurs les accusés, nous allons procéder au tirage au sort des 6 jurés chargés de vous juger, ainsi que des jurés supplémentaires. Monsieur Verstraeten Pierre. Mademoiselle Marciano Coralie. Récusé. Madame Carco Ginette, épouse Laudran. Madame Boubziz Nassera, épouse Bitane. Récusé. Monsieur Lewen Franck. Récusé. Monsieur Gontard Gilbert. Les jurés qui n'ont pas été tirés au sort sont libres jusqu'à vendredi, date de la prochaine affaire. Ils peuvent demeurer dans la salle ou ne pas rester. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Chacun de vous voudra bien, à l'appel de son nom, lever la main et répondre « Je le jure ». Voici la formule du serment que vous allez prêter. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre messieurs Lalouis, Camara et Jelinski, de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que les accusés sont présumés innocents et que le doute doit leur profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense selon votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la probité, la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. There was a time when life was in the air, our innocence like perfume everywhere. We would listen to the autumn leaves, tell the stories from the summer breeze. There was a time with our prints in the snow. We went places that people just don't know.
We had followed rivers to their seas, listening to all that summer breeze. But we could all run away. But only dreamers, as they say. Can you still feel it on your tongue? The taste of life that'll always keep us young. We are like the fruit amongst the trees, growing with that same old summer breeze. But we could all run away. But only dreamers, as they say.